Du sport et plus précisément du football pour démarrer ce lundi avec la victoire hier soir du LOSC face à Toulouse. Les Lillois se sont imposés 2-0 au stadium grâce à des buts de Gervinho et de Tullio de Melo. Et cette nouvelle victoire permet donc aux Dogs de conserver 5 points d'avance sur Rennes en tête du championnat de France de Ligue 1. Lille a ouvert le score en première mi-temps par Gervinho puis s'est contenté de gérer la deuxième période avant de conclure en toute fin de match avec Tullio de Melo. Je vous propose tout de suite d'écouter la satisfaction de l'entraîneur lillois Rudy Garcia. Il est au micro de Frédéric Regnault. Sur un terrain qui devient de plus en plus difficile pour développer notre jeu, c'est l'inconvénient majeur. Mais bon, malgré ça, on a su quand même avoir une maîtrise forte en première période, faire le plus important, c'est-à-dire ouvrir le score. Et puis ensuite, le plan de jeu était simple, c'était de ne pas s'exposer au contre toulousain, par contre pouvoir bénéficier d'attaques rapides. Et on a peut-être manqué un peu de justesse dans nos choix. D'ailleurs, que ce soit en première ou en deuxième période, sur justement ces situations où on avait des espaces à exploiter grâce à la vitesse de nos 3 attaquants. Mais bon, la délivrance est venue tard, mais elle est venue quand même. Et avec cette victoire, les Lillois entament idéalement une série de 7 matchs en 3 semaines seulement entre le championnat de France de Ligue 1, la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Lille s'apprête en effet à jouer tous les 3 jours jusque mi-mars. Prochaine échéance jeudi soir avec la Ligue Europa et la réception du PSV Eindhoven. Florence Cassé se dit contre l'annulation de l'année du Mexique en France. La Française et nordiste emprisonnée dans le pays pour des faits d'enlèvement et qui a vu son pourvoi en cassation rejeté jeudi dernier souhaite en effet que ces manifestations culturelles servent plutôt à parler de sa cause. Florence Cassé a épuisé tous les recours judiciaires mexicains et devrait désormais se tourner vers la Cour interaméricaine de justice. Pour la nordiste, cette année du Mexique en France doit avant tout lui permettre de ne pas tomber dans l'oubli vis-à-vis de la population. Une disparition ce week-end près de Douai. Il s'agit d'une jeune fille de 17 ans qui est portée disparue depuis samedi après-midi. Elle a été vue pour la dernière fois à 16h samedi, quittant un magasin où elle effectue un stage actuellement. D'importants moyens ont été mis en place hier pour tenter de la retrouver, mais toutes ces recherches n'ont rien donné jusque-là. Hier soir, les enquêteurs de la police privilégiaient plutôt la thèse de la fugue. Après la Tunisie et l'Égypte, l'Algérie commence à montrer certains signes de révolte et les Algériens descendent à leur tour dans la rue. Du coup, hier matin s'est organisée une manifestation de soutien. Les Algériens de France et de Lille ont exprimé leur accord avec les mouvements de révolte. Mais à Ouazem, certains manifestants pro-Bouteflika se sont mêlés au rassemblement et il y a eu quelques débuts d'échauffourée entre les deux camps. Finalement, tout est bien vite rentré dans l'ordre et le cortège d'une centaine de personnes s'est rendu dans le calme au consulat algérien rue de Solferino. Plusieurs associations étaient présente, dont celle des droits de l'homme au Maroc et son représentant Abdelatif Imad. Macha Grunessen l'a rencontré, on l'écoute. En Algérie, il y a un collectif national d'associations, de partis politiques, d'hommes politiques qui sont regroupés pour manifester d'une façon continue afin d'exiger un changement politique. Ils savent bien que partout dans le monde, pas seulement à Lille, il y a des manifestations de solidarité et de soutien parce qu'on ne peut pas laisser le peuple algérien seul, comme on n'a pas laissé aussi le peuple tunisien, comme on n'a pas laissé le peuple égyptien. Et les leçons qu'ont données les révolutions tunisiennes et égyptiennes donnent de l'espoir à tous les peuples arabes pour continuer dans cette lutte. Fait divers à présent dans ce journal, dimanche matin, 3 jeunes Tourquenois de 20 à 25 ans sont morts dans un accident de la route en Belgique. Ils circulaient sur la nationale Tournai-Courtrai à proximité de la discothèque La Bouche quand leur voiture a quitté la route et est venue s'encastrer contre un pylône électrique. 2 des 3 Tourquenois étaient déjà morts à l'arrivée des secours et le 3e est décédé peu après son arrivée à l'hôpital de Tournai. C'est donc un nouvel accident mortel sur cette route particulièrement dangereuse. Le dernier remontait au 1er janvier et avait déjà tué 4 jeunes dont 2 nordistes. Dans le reste de l'actualité, ce week-end était organisée une journée de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. La caserne de Littré à Lille a donc accueilli une dizaine de jeunes candidats prêts à passer les épreuves de sélection. Intellectuelles d'abord avec une dictée et des tests de mathématiques, mais aussi et surtout des tests physiques. Les recruteurs qui font également passer des tests d'aptitude beaucoup plus originaux, à savoir être capable de rester dans l'obscurité ou monter à l'échelle sans vertige. Explication avec Johan, l'un des candidats au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Il est au micro de Macha Grunessen. Je commence volontaire parce que je suis en bac, en apprenti cuisinier. Et le reste de mon temps libre, j'aimerais le consacrer au métier de sapeur-pompier. À l'écrit, en mathématiques, je pense pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs et on verra bien. Mais sinon, au niveau en sport, je me suis bien débrouillé, donc on verra.
Aujourd'hui, 14 février, vous n'y manquerez pas, bien sûr, c'est la Saint-Valentin et donc la fête des amoureux. Alors pour tous ceux qui souhaitent célébrer cette fête avec leur chair et tendre, un marché de la Saint-Valentin avait lieu ce week-end à Wahani. L'espace François Mitterrand a accueilli des dizaines d'artisans, des créateurs et des spécialistes de la gastronomie. Tout cela autour du thème de l'amour, bien sûr. Petit tour d'horizon de ce marché avec quelques visiteurs en couple, forcément. Et ils sont au micro de notre reporter Macha Grunessen. Saint-Valentin, peut-être si on trouve quelque chose. Parce que ma femme est fan de tortues, alors si on trouve une tortue, on ne sait jamais. Et pourquoi pas l'inverse alors? Saint-Valentin, ça va dans l'autre sens aussi. Hein. Donc c'est un moyen finalement de trouver des petites idées? Ouais, des petites idées, ouais. Mais enfin, bon, j'ai quand même trouvé quelque chose. Hein. Je pense qu'on a toujours fêté la Saint-Valentin de notre façon, vous voyez. Et c'est quoi votre façon alors de la fêter? Bah, c'est s'offrir des fleurs quand on en a envie. Pas besoin de la Saint-Valentin. Voilà. Allez, du sport pour terminer ce journal et du badminton, même une fois n'est pas coutume, on s'intéresse dans ce journal à l'équipe du LUC Lille Métropole qui jouait ce week-end la 7e journée du championnat de France contre Maromme. Les Lillois évoluent en National 1A mais sont actuellement derniers de leur poule. Hier, ils ont dû se contenter d'un match nul 4 partout sur l'ensemble des rencontres. Il leur reste 3 journées pour espérer se qualifier, mais pour cela, il faudra désormais gagner tous les matchs. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et de nous être toujours aussi fidèles. Dans un instant, météo et trafic, toujours en direct sur Grande Lille TV.